Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, l'heure de vous informer. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, porteur d'un message du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été reçu par le président de l'Angola, Joao Lourenço, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour traiter la question de relations entre la République démocratique du Congo et les Rwandais en ce qui concerne la rébellion du M23. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala, a été reçu le mardi 19 mars 2024 à Luanda par le président angolais Joao Lourenço. Le chef de la diplomatie congolaise était porteur d'un message de Félix Tshisekedi à son homologue angolais en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour traiter la question de relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, y compris l'aspect lié au M23. Bien avant cette rencontre, Joao Lourenço avait reçu son homologue rwandais Paul Kagame qui a accepté de rencontrer le président de la RDC, Félix Tshisekedi, à une date et à un lieu à préciser. Le voyage de Paul Kagame à Luanda intervenait un peu moins de 2 semaines après celui effectué par son homologue congolais qui avait également rencontré le président Joao Lourenço. À l'issue de cette rencontre, il a été annoncé que Félix Tshisekedi avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter de la crise diplomatique entre les deux pays voisins et de la rébellion en RDC. La République démocratique du Congo, dans sa partie Est, fait face à l'activisme de groupes armés étrangers et locaux. À l'Est, la situation s'est détériorée davantage depuis la résurgence de rebelles du M23 soutenus par Kigali depuis les années 2021. Christophe Lutundula Apala a été reçu à huis clos par l'homme d'État angolais. Il semblerait que le message dont le contenu n'a pas été révélé contienne des informations relatives à la préparation de la rencontre entre les présidents de la RDC et du Rwanda, Paul Kagame. Et la famille biologique de Chériba Okende ainsi que le cadre et membre d'Ensemble pour la République dont le président de ce parti, allais-je dire, est Moïse Katumbi, ses alliés politiques ainsi que ceux du FCC ont rendu un hommage digne à cet ancien ministre de Transport à l'hôpital du Cinquantenaire lors de l'exposition du corps ce mercredi 20 mars 2024. Reportage de Didier Lofumbois rendu par Rantaluyela. C'est exceptionnel. Les décors étaient plantés pour les obsèques dignes en hommage à un ancien ministre et cadre du parti Ensemble pour la République. Il est question ici de la levée du corps ce mercredi 20 mars 2024 de la dépouille mortelle de Chériba Okende Senga de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. L'on pouvait remarquer, en dehors de sa famille biologique, la présence de Moïse Katumbi, le cadre et militant du parti Ensemble, Augustin Matata Pogno et tant d'autres politiciens, tous consternés par cette disparition tragique. La famille Okende a dans son mot remercié l'assistance et les partis Ensemble pour leur soutien. Je commencerai aussi par remercier grandement toute l'assistance qui a pris de son temps depuis le mois de juillet de l'année dernière, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Plus particulièrement, le parti politique Ensemble, qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'ils avaient envers notre frère, l'illustre disparu Chériba Okende Senga. Les CG d'Ensemble, Dieudonné Bolingue-Tengue, a de prime abord réitéré ses condoléances à l'endroit de la veuve, ses enfants, ainsi qu'à toute sa famille biologique, avant de relever l'héritage légué par Chériba Okende. Nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. C'est ceci qui conforte notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu à assumer cet héritage.
maintenant que notre frère nous a quittés. Celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. Celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Après l'exposition à l'esplanade de l'hôpital des cinquantenaires, la dépouille mortelle a été conduite à la paroisse Notre-Dame de Lingwala pour une messe de suffrage. Nous voudrons assurer la famille et nous sommes... Et dans le même registre, messe d'hommage, c'est mercredi 20 mars en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala en mémoire de Chériba Okende. Plusieurs personnalités et acteurs politiques de l'opposition ont signé leur présence. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a condamné la justice congolaise. L'ancien ministre de Transport, cadre d'ensemble, a été inhumé dans l'après-midi au cimetière Nécropole 1. Didier Lofumbois était sur place pour le compte de Mondico TV. Après les hommages rendus à la dépouille de Chériba Okende à l'hôpital des cinquantenaires, une messe a été dite ce mercredi 20 mars 2024 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs partis politiques, membres de l'opposition, ont voulu rendre le dernier hommage à ces fils du Sankourou. Moïse Katumbi sur la première ligne. Le cadre de Ensemble, les FCC, a été représenté par Emmanuel Chadari, Jainet Kabila et tant d'autres, Martin Fayoulou, pour ne citer que ceux-là. Il faut signifier qu'aucun membre de l'Union sacrée de la nation n'a été aperçu à cette messe. Seul Amisima Koutano, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qui a été contraint de quitter le lieu car sa présence n'avait pas été bien perçue. Chériba Okende a été inhumé cet après-midi au cimetière de Nécropole entre terre et ciel, dans la commune de Lincélé. Que son âme repose en paix. Clôturant ces bulletins en société, 2 écoles du quartier Kimwenza Mission dans la commune de Mongafula ont payé un lourd tribut de vents violents qui ont accompagné la forte pluie de lundi soir dans le sud-ouest de Kinshasa. Ces vents violents ont causé des dégâts matériels importants. Ils ont arraché le toiture de 2 grandes écoles. Face à ces désastres, les responsables de ces établissements scolaires ont sollicité une aide urgente de la part des autorités pour leur réhabilitation rapide afin que les élèves étudient dans les meilleures conditions. Suivez. Des bâtiments endommagés, des toitures emportées, c'est l'image que présentent actuellement les célèbres lycées de Kimwenza et le collège Ndingambote. Ces 2 écoles ainsi que d'autres bâtiments des différentes congrégations de Kimwenza Mission ont été pulvérisés par des violents coups de vent le lundi 18 mars 2024 qui ont accompagné la forte pluie. Cet enseignant qui a assisté à la scène parle d'un ouragan. Lui a commencé, mais seulement les premières petites gouttes ont été suivies d'un vent violent. Il y a eu un ouragan qui a emporté les tôles, qui a cassé des murs et même des branches d'arbres sont tombées. On voyait des tôles voler partout, dans tous les sens. Et heureusement, il n'y avait pas d'enfants dehors et c'est comme ça que nous n'avons eu que des dégâts matériels, mais sans qu'il n'y ait des blessures sur les enfants. Comme dans un cauchemar, le directeur de l'internat a assisté impuissant à ce désastre. Sous cette pluie, il voyait comment le ciel lui tombait sur la tête. C'était la panique générale chez les jeunes lycéennes. Et hier, j'étais ici et le vent commençait à menacer. J'avais demandé aux enfants dont je connais les cahiers, de mettre les cahiers dans mon bureau là, qu'on appelle FIFA. Alors, ils ont entré au bureau et la pluie a commencé. Dans mon bureau, comme il y avait des fissures, je cherchais à me sauver. Mais là, dans un autre bureau, je ne pouvais pas sortir parce que je ne voyais même pas l'extérieur. Et les tôles survolaient comme... Je ne sais pas comment expliquer. Je voyais ça dans le film, mais hier, c'était la réalité. Et j'ai fait l'effort de sortir, empêcher même les élèves internes qui jouaient, de se mettre quelque part. Et je suis enfoui pour me mettre dans le bureau de mes collègues. Les bâtiments endommagés ont été également victimes de leur ancienneté. Au collège Ndingambote, par exemple, les bâtiments construits eux aussi à l'époque coloniale n'ont pas résisté à la force du vent. Pour les élèves internes qui ont été victimes hier de ce dégât-là,
nous leur avons demandé de se calmer et nous avons trouvé des solutions pour eux à partir d'hier soir. Parce que nous-mêmes, quand nous avons appris l'information, nous avions décidé de pouvoir nous déplacer de là où nous étions pour nous rendre sur place. Et nous avions constaté à partir d'hier les dégâts. Donc ces dégâts, comme je le disais tantôt, les dégâts sont énormes. Et ces élèves-là, on a trouvé un autre endroit où nous les avons tous placés. Il n'y a pas que les toitures des salles de classe qui sont parties, celles des internats du collège et du lycée ont été également emportées par les vents. Les élèves internés ont été déplacés vers le coin où ils peuvent tant soit peu passer la nuit en sécurité. À noter que ces deux établissements scolaires ont vu passer des grandes personnalités qui se retrouvent actuellement dans plusieurs institutions du pays. Ces anciens élèves se mobilisent déjà pour la réhabilitation de tous les bâtiments endommagés. Cette mobilisation succède à celle des autorités gouvernementales, dont une délégation du ministère de l'EPST est allée le lundi constater les dégâts. C'en est fini pour ce bulletin de 9h30. Madame, Messieurs, restez branchés sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.